Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir pour tout ce que vous avez fait, pour tous vos messages et pour vos commentaires et tout. Et hier, j'ai posté 2 vidéos. Franchement, les commentaires que vous avez envoyés m'ont fait beaucoup du bien. Mais là, aujourd'hui, je vais parler à une catégorie de pro-babo. Parce qu'il y a 2 pro-babo. Il y a les pro-babo qui réfléchissent, qui acceptent le débat, qui analysent la situation et qui reviennent à la raison. J'ai eu beaucoup de messages. De pro-babo. Ils ont dit Kiss Love. Je suis pro-babo aujourd'hui, pro-babo demain, pro-babo toujours et je mourrai pro-babo. Vous avez compris? Ils vont mourir pour pro-babo. Mais Kiss Love, je regarde souvent tes vidéos ou on regarde souvent tes vidéos. Tu es ni pro-babo ni pro-Ouattara. Tu es sans étiquette. Mais tes vidéos sont beaucoup instructives. Ça nous apprend quelque chose. Tu dis la vérité sur même nos babos. Quand on t'écoute, franchement, on se dit que vraiment, il y a quelqu'un qui nous parle. Je le dis, c'est pas pour me lancer des fleurs. C'est vraiment les messages sincères que je reçois des gens. Continue comme ça, mon frère. Que Dieu te bénisse. Fais des vidéos. Qu'au début, on a suivi Johnny Patioko. Pour nous, c'est quelqu'un, voilà, révolutionnaire, quelqu'un qui avait des débats. Au début, il avait bien commencé. Mais à faire d'insulter Ouattara, insulter les gens, insulter, faire clash avec les gens. Franchement, voilà, on ne le suit plus. D'autres disent on s'est désabonné de son truc parce qu'il ne nous apprend rien. Donc, cette catégorie de pro-babo là, s'il vous plaît, cette vidéo n'est pas pour vous. Je vous dis merci pour tout ce que vous m'avez envoyé comme message. Je vous mets de côté. Mais la deuxième catégorie de pro-babo qui est assimilée à Johnny Patioko. Vous là, Johnny Patioko peut vous dire n'importe quoi et puis vous allez gober. Mais moi qui slove là, si vous vénérez Johnny Patioko comme un dieu de YouTube, moi je vois Johnny Patioko un plaisantin, un amuseur public. Vous comprenez? C'est ça la différence entre vous et moi et entre votre Johnny Patioko et moi. Quand votre Johnny Patioko là, quand vous trouvez quelqu'un qui a des analyses, quelqu'un est bon débatteur, quelqu'un qui a une vision pour son pays, pour la Côte d'Ivoire, vous le traitez de quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Chers frères, chers sœurs, vous qui écoutez cette vidéo, je vous informe que ces personnes m'ont envoyé un message pour me dire, moi qui se love de me taire quand les Ivoiriens parlent, parce que je ne suis pas ivoirien. Quand les Ivoiriens parlent de leur pays, il faudrait que je la boucle, parce que je ne suis pas ivoirien. Pourquoi? À cause de mon accent. Je ne sais pas qu'est-ce que mon accent est là, mais à cause de mon accent, je ne suis pas ivoirien. Je suis désolé pro Babo, pardonnez. Je suis désolé pro Babo ou pro Johnny Patioko. Je suis désolé. Si mon accent il est comme ça, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup voyagé. Peut-être que c'est un accent belge. Ou peut-être que un accent italien, ou un accent portugais, ou un accent allemand, ou un accent espagnol, ou un accent français, je ne sais pas. Donc, je suis désolé. Mais ce n'est pas pour autant, à cause de mon accent, vous allez porter atteinte à ma nationalité. Vous parlez de la paix. Vous dites que vous êtes instruit. Vous dites que vous êtes là pour un combat noble, pour votre babo. Et voilà comment vous parlez aux autres Ivoiriens. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas un certain Alassane Dramane Ouattara? Vous n'avez pas dit la même chose que lui, sur lui. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Il est où aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara? Il est président de la Côte d'Ivoire.
Comprenez un jour qu'il y a une manière de faire la politique sans offenser les gens. Il y a une manière de défendre ses opinions sans offenser les gens. Je me trouve aujourd'hui estomaqué, navré par votre comportement. Et votre Johnny Pacheco, quand on parle de lui, quelqu'un qui dit les contre-vérités, quelqu'un qui dit un truc aujourd'hui, qui dit son autre truc demain, quand il trouve un bon débatteur comme Kislov, et que je mets la réalité, je touche là où ça fait mal, vous me traitez de quelqu'un qui n'est pas ivoirien. C'est ça la démocratie ivoirienne. Parce que je ne suis pas bêté. Parce que votre Johnny Pacheco que vous suivez, que vous supportez, il est bêté. Parce que je ne suis pas bêté. Votre Gadi Télé, que sa mesure vous écoutez, il est bêté. Je ne suis pas bêté. Parce que Gbagbo, il est bêté. Aujourd'hui, vous me traitez. Je ne suis pas ivoirien. Chers amis, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, arrêtez de vous comporter comme ça. Je ne vais pas lancer des injures, parce que ce n'est pas dans mes aptitudes. Vous pouvez m'injurer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous me regardez, est-ce que je vote Johnny Pacheco là? Toujours, je dis toujours ce que l'homme a. C'est-à-dire quoi? Son bien, sa maison, ses voitures, ses chaussures, ses caleçons. Je ne parle pas de ça. Moi, ce que j'ai, je ne parle pas de ça. Je mets le bien à côté, on s'en fout. Mais quand vous regardez la mentalité de Johnny Pacheco, celle de Kislov, Johnny Pacheco, je pense que ça peut être mon grand frère. Ou peut-être on a le même âge. Je sais pas. Quand vous nous comparez, les gars, est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on a le même comportement? Est-ce qu'on a la même vision de la Côte d'Ivoire? Non. Si aujourd'hui je reçois des messages comme ça de Gbagbo, que cette catégorie que j'aime bien, qui me disent, mon gars, continue. Que même les Johnny Pacheco se sont désabonnés à cause de ça. Pourquoi ils sont venus s'abonner chez moi? Ils m'envoient des messages. Qu'est-ce que j'aime de plus que Johnny Pacheco? Parce que l'intelligence que j'ai, la sagesse. Je vous informe, Johnny Pacheco ne vous apprend rien. Johnny Pacheco ne vous apprend rien. Alors, ne c'est pas parce que j'ai fait 2 vidéos hier et je lui ai dit mes vérités et que vous allez vous lever pour me dire ça, que je ne suis pas ivoirien. Je vais vous poser une question et cette question c'est pour tous les spectateurs. À part Gbagbo là, qui vous aimez encore? Parce que vous dites Gbagbo ou rien. À part Gbagbo là, qui vous aimez encore? Gbagbo, vous implorez ses qualités. Mais reconnaissez aussi que Gbagbo a des défauts. Pourquoi vous dites toujours les qualités de Gbagbo, vous n'en parlez pas des défauts? Je n'arrive pas à comprendre. On peut aimer une personne. Tout le monde a des défauts et des qualités. Gbagbo, il a été président. Moi, je ne veux pas parler. Je ne voulais pas parler. Vous avez mis vos doigts dans ma bouche pour me faire vomir. Mais comme vous me cherchez, je vais vous dire aussi, c'est une vérité. Et aussi, les pro-Gbagbo qui m'aiment, qui sont abonnés à mon truc, qui aiment mes vidéos là, ils vont aussi écouter aussi la vérité. Alassane, aujourd'hui, vous l'insultez, vous dites qu'il fait n'importe quoi. Mais votre Gbagbo, il a fait quoi aussi? Depuis j'ai commencé à faire ma vidéo, c'est maintenant. Aujourd'hui, je vais parler de Gbagbo. Parce que je ne voulais pas parler. Mais vous m'attaquez. Vous dites que c'est Johnny Pacheco qui a toujours raison. Vous dites ce que Gbagbo fait, mais il fait de bien, mais ce qu'il a fait de mauvais là, vous ne dites jamais.
Mais Kisslov, là, il est là pour ça. Oh. Je suis désolé. Kisslov, il crache toujours ses vérités. Il est là pour ça. Vous implorez Gbagbo, 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 matin, midi, soir. Oui. Vous dites qu'il a fait beaucoup de bien. Mais il a des défauts. Parlez des défauts. Gbagbo, il a été président. Quand les déchets toxiques sont arrivés en Côte d'Ivoire, ça tue nos frères et sœurs. Gbagbo était président. Il savait bien, un président qui n'est pas au courant que sur son, comment s'appelle, son territoire, il y a un bateau qui va en déverser, comment s'appelle, des déchets toxiques. Un président qui n'est pas au courant, à ce moment-là, votre Gbagbo, il est incapable. Il ne pouvait pas diriger le pays. Vous voulez me faire parler? Vous voulez me faire parler? Vous voulez que je parle? Arrêtez, hein, j'ai beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses, mais je vais dire ce petit truc-là seulement. À Johnny Pacheco, il n'a qu'à fermer sa bouche. Gbagbo, là, il est en prison, tout le monde veut qu'il sorte. C'est un point trait. Mais arrêtez de faire chier les gens. Un président qui n'est pas au courant que comment ça s'appelle, ils vont déverser des déchets toxiques dans la mer à Abidjan. Tu es président qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans ton pays. Et même si tu es au courant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois interdire ça. Gbagbo était là, nos pauvres parents, ils sont morts. Les enfants, ils mouraient de maladies n'importe comment. Le corps des gens se brûlait. Les gens ne pouvaient pas respirer. Les gens mouraient. Est-ce que Gbagbo, il a subventionné les gens? Est-ce que Gbagbo, il a mené il a indemnisé tous ces malades, ces malades-là? Tous ceux qui ont perdu leurs parents, est-ce que Gbagbo, il est allé voir les parents pour dire, comment ça s'appelle? Il y a que ça ne suffit même pas. Parce que moi, je suis un parent, j'ai un seul fils. Si mon fils, il est docteur, et que ces trucs-là, c'est lui qui me donne à manger, c'est des toxiques qu'il a tués, et qu'aujourd'hui, je n'ai plus mon fils, eh ben, comment je vais faire pour manger? Est-ce que votre Gbagbo, il s'est occupé de tout cela? Est-ce qu'il a continué à payer la pension de toutes ces personnes-là? Arrêtez, les gars. J'ai pris juste des déchets toxiques. Il y a beaucoup de choses à parler sur Gbagbo, les négatifs que Gbagbo a fait. Pourquoi Johnny Pacheco, il ne dit pas? Pourquoi Johnny Pacheco, il ne dit pas ce que Gbagbo a fait de non-gérance quand il était au pouvoir? Je n'ai pas envie de parler. Arrêtez de mettre votre doigt dans ma bouche. Je suis là pour parler de la paix, la réconciliation des Ivoiriens. Arrêtez de dire que je ne suis pas Ivoirien. Arrêtez, les gars. Si vous êtes aveugle par votre Johnny Pacheco, il peut vous mentir, il peut vous berner, mais nous, non. Vous prenez votre Johnny Pacheco pour un dieu, moi je le prends pour un amuseur public. J'ai fait mes vidéos là. Je ne veux pas insulter les gens. C'est pas l'éducation que j'ai reçue. Je ne veux pas insulter les gens. Je ne veux pas parler des présidents malgré tout ce qu'ils ont fait. Arrêtez. Quand on aime un président, quand on aime Gbagbo, comme vous l'aimez là, reconnaissez aussi que ce que Gbagbo fait aussi n'est pas bon. Comme aussi Alassane est au pouvoir là. Il fait des choses qui ne sont pas bien. Moi j'ai dénoncé Alassane de la façon dont il a donné la nationalité à Blaise Compaoré. Moi ça ne me plaît pas. J'ai dénoncé Alassane, la 5e comment s'appelle, la constitution, 35e article que tu veux modifier là. C'est pas bien. C'est des conneries il est en train de faire aussi à Alassane. Il en a parlé. Merci, vous m'avez vu parler de Gbagbo. Parce qu'il sait beaucoup de choses, mais je ne veux pas dire. Déjà, le mec, il est en souffrance, en prison, et je vais lui taper dessus. Je respecte l'homme. Il n'est plus président, on l'oublie. Mais arrêtez de me mettre le doigt dans la bouche. Ça, c'est un avertissement. Vous avez compris? Ça, c'est un avertissement. Donc, je vous dis,
Je suis ivoirien. Ne me traitez pas de non ivoirien. C'est un avertissement, je vous donne. À bon entendeur, salut. Et quand on parle toujours, vous dites on cherche buzz, buzz. Moi, je veux buzz là. J'ai 2 téléphones ici. Je veux buzz. J'ai 2 téléphones ici. J'ai un 0, un 06 et un 09. Il suffit seulement de mettre ça YouTube. Les gens vont m'appeler. Je vais avoir buzz. C'est pas mon objectif. Comprenez? Quand on parle de Johnny Pacheco qui dit n'importe quoi de conneries, vous dites que les gens disent ils cherchent buzz. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je suis désolé, mais il fallait que je fasse cette vidéo pour que je leur dise la vérité. Ne prenez pas les gens pour les gens qui ne sont pas ivoiriens parce qu'ils ne sont pas bêtés, ils ne sont pas dans la même vision de politique que vous. Parce que cette situation-là, on a vu la preuve en Côte d'Ivoire, ça n'a rien changé. À bon entendeur, salut. Et la première catégorie de pro-Gbagbo que j'ai cité tout à l'heure, bravo pour vos messages. Les gars, vous aimez Gbagbo, restez confiants. Gbagbo sera libéré quand Alassane ne sera pas au pouvoir. Restez confiants. N'insultez pas comme vous le faites très bien. Ne regardez pas les vidéos n'importe comment de n'importe qui va essayer de vous monter la tête. Vous êtes bien comme ça, comme vous êtes. Vous réfléchissez en responsabilité. Je vous dis merci pour vos comportements. Voilà. Donc, quand je vous dis la vidéo, ne vous sentez pas offensé. Elle n'est pas pour vous. Elle est pour ceux qui ont osé apporter atteinte à ma nationalité. Donc, je vous dis à bientôt et je vais aller me reposer un peu. Ciao.